الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu du couple. D'une part, on m'a formulé la demande, et d'une autre part, d'après les messages que je reçois des frères et des sœurs et les difficultés que je vois dans les couples, on va essayer, Inch'Allah, aujourd'hui de parler de ce problème qui est fondamental. La société est fondée sur la famille. Toute la société est fondée sur la famille. La réussite de la famille est une réussite pour toute la société. L'échec de la famille est notre perte. Donc, l'islam, et quand on dit l'islam, ça veut dire toute religion divine et tout message divin s'est beaucoup intéressé à la famille, qui commence par la rencontre d'un homme et d'une femme. Et Shaitan, la'natullah alayh, quand il veut détruire la société, il s'attaque à la famille. Il a rapporté un hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le grand Satan, quand il reçoit les Satans, ses employés, il leur demande des comptes rendus. Et chacun vient pour dire ce qu'il a accompli. Chaque shaitan vient pour dire, moi j'ai fait faire à tel un péché, j'ai fait faire à tel un mensonge, j'ai fait faire à une telle. Et puis il leur dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis il y a un shaitan qui vient et qui dit, moi j'ai pu pousser un couple à divorcer. Alors il lui dit, viens que je t'embrasse entre les yeux, c'est toi le meilleur. Donc, cela montre que la société est basée sur la famille. Donc, on doit être attentif à ce problème et savoir comment réussir à faire face à toutes les tentatives de Shaitan pour semer les problèmes et pousser les couples à se séparer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit هو الذي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est lui, ça veut dire Allah, parmi ces miracles qu'il a créés de vous-même vos épouses pour que vous vous apaisiez auprès d'elles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre dans ce verset que Allah, il a créé la femme de l'homme. Donc la femme, c'est une partie de l'homme. Et il est cité dans d'autres hadiths que la femme est créée à partir d'une côte de l'homme. D'une côte, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Ève de la côte d'Adam. Donc la femme est une partie de nous. Donc pour l'homme, la femme
c'est pas une personne étrangère qui vient d'ailleurs, mais elle fait partie de notre propre personne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la femme de nous, ça veut dire les hommes, pour que vous vous apaisiez auprès d'elle. Ça veut dire, puisque Allah a créé la femme de nous, de cette côte, donc c'est une partie qui nous manque. C'est une partie qu'on recherche et on ne peut trouver la paix et la paisibilité qu'auprès de la femme. Donc, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. C'est pas le message qu'on entend toujours dans l'Occident de cette histoire d'égalité. Il y a une confusion dans ces paroles quand on dit qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, l'égalité dans le droit, mais la femme est différente de l'homme et l'homme est différent de la femme. Chacun est constitué différemment de l'autre. Chacun a des besoins spécifiques à lui. Il y a des besoins communs et il y a des besoins spécifiques à chaque sexe, que ce soit l'homme et la femme. Et il y a une complémentarité. Et chacun doit comprendre et doit savoir et apprendre ce qui lui est spécifique et ce qui est spécifique à la femme pour que la vie de couple puisse continuer. Ce qu'on ne voit plus dommage par nos temps, c'est que l'homme, avant de se marier, il ne connaît ni ses droits ni ses devoirs. La femme, pareil, ne connaît pas ses droits, ses devoirs. Et puis, il se marie par simple envie peut-être physique ou envie émotionnelle. Et puis, il se lance dans l'entreprise du mariage et chacun ignore ce qu'il a à faire, ce que sont ses droits et ses devoirs. Et puis, ils commencent à improviser dans leur vie de couple. Et à un certain moment, tout éclate parce que les choses n'étaient pas bien définies depuis le début. Et puisqu'il n'y avait pas eu d'apprentissage du mariage avant le mariage. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de difficultés dans les couples, et ce qui est dommage. Et ce qu'on voit dans ces problèmes de couple, c'est que les couples ignorent tout du mariage. Et, alhamdulillah, l'islam et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout réglementé dans la vie de couple. Tout. Chacun qui sait qui gère ça, quels sont les droits, et c'est bien défini dans les détails, dans les plus petits détails, pour que la vie puisse continuer. La femme est constituée différemment de l'homme. Et la femme, par nature, la femme, elle aime avoir une emprise sur son mari. Et quand je dis ceci, je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Ça veut dire qu'elle aime avoir cette emprise sur l'homme et puis qu'elle soit elle la maîtresse. Et paradoxalement, pour arriver à ce but, elle ne doit pas faire ses efforts pour s'imposer à l'homme par la force ou bien par la ruse, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que pour que la femme ait cette emprise sur l'homme, il doit y aller par le bas. La femme, en se soumettant, pas se soumettre dans le sens qu'on peut comprendre, mais en se soumettant à la volonté et en se mettant sous son mari se soumet automatiquement à elle. C'est les choses qu'on ne peut acquérir qu'en faisant son contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut acquérir qu'en faisant le contraire. Il y a le hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui se soumet, ou c'est celui qui se fait modeste, et que celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Tu te rabaisses pour Allah, tu te fais petit pour Allah,
Allah te fait de toi une grande personne et t'élève. Donc tu ne peux être élevé et devenir grand qu'en te rabaissant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu fais le contraire de la chose pour que Allah te la donne. Et c'est pareil avec pour la femme. La femme, pour qu'elle ait cette emprise qu'il a envie d'avoir par rapport, ou bien cette domination qu'il a envie d'avoir par son mari, elle ne peut l'avoir qu'en se soumettant à son mari. Quand il se soumet, son mari, quand il voit que la femme lui est soumise, quand je dis soumise, je sais que dans la mentalité occidentale, c'est quelque chose qui est choquant, mais quand l'homme est le chef de la famille, quand l'homme a ce rôle de chef de famille, et je sais que maintenant, je crois qu'en France, c'est devenu interdit de dire chef de famille, et ce qui est très, très grave, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société, il n'y a pas de compagnie dans laquelle il y a un seul patron. Dans toutes les sociétés, il y a un organigramme, et tout en haut, il y a une personne, le PDG qui gère tout. Et on veut imposer, et ça c'est le secret de la réussite, qu'il y a une personne au sommet de l'organigramme. Et on veut imposer ça partout, sauf dans la famille, on n'a pas le droit de dire chef de famille. L'homme et la femme sont tous deux chefs, et vous savez bien, quand il y a deux chefs, qu'est-ce qui arrive à la société? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que dans la famille, cette entreprise familiale, il y a un chef. Et ce chef, c'est l'homme. Et la femme ne peut avoir l'emprise ou bien ne peut avoir le pouvoir auprès de ce chef qu'en se soumettant à ce chef, bien sûr, pas dans le haram, que dans le halal. Donc, l'entreprise familiale, elle est basée sur un chef de famille. Le chef de famille, c'est l'homme. Et la femme, c'est une partie de lui. C'est une partie de lui qui est sortie de lui et qui n'arrive plus à contrôler. Puisqu'il est sorti de son corps, il n'arrive plus à contrôler. Et cette partie de lui, c'est son maillon faible, c'est son point faible. Ça veut dire que comme il n'a plus de contrôle, si cette femme est sincère, et si cette femme est pieuse, et si cette femme est droite, on a sauvé la société. C'est cette partie de l'homme dont la débauche, toute la société est foutue. Il y a un hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit une femme débauchée peut entraîner la débauche et équivaut à la débauche de 70 hommes. Une femme qui est débauchée, qui est dans la débauche, équivaut à la débauche de 70 hommes. Cela montre l'importance de la femme dans la société et à quel point on doit faire attention à cette personne qui est la femme dans la société. C'est pour ça que dans la société moderne aujourd'hui, puisqu'on a voulu s'attaquer à cette institution qui est la famille, on s'attaque à la femme. On veut la détruire par la femme. On parle de droits de femme, d'égalité homme-femme, et tout ça, pas dans le but parce qu'ils ont peur pour la femme ou ils s'intéressent à la femme, mais dans un seul objectif, c'est faire sortir la femme de la famille et lui dire que vous avez des droits pour qu'elle ait le pouvoir de tout détruire et détruire cette institution et détruire la famille et par la suite détruire la société et nos enfants qui sont élevés par hasard, par n'importe qui, par tout le monde sauf par la maman. Donc la femme, elle est très importante dans la société. C'est pour ça qu'on doit s'intéresser à elle. On doit lui apprendre son rôle. Et bien sûr, l'homme aussi doit connaître son rôle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit, Allah, il a créé de nous, de vous, ça veut dire de vous les hommes, épouses, pour que vous vous apaisiez auprès d'elle. Ça veut dire que l'homme ne peut s'apaiser qu'auprès de sa femme. Ça veut dire après une journée de travail, ou bien quand il est fatigué, ou bien quand il a des problèmes,
il y a une chose qui lui manque, et cette chose qui lui manque, c'est la femme. C'est cette partie qui lui manque. Et quand il vient auprès de cette femme, normalement, il doit s'apaiser et trouver la paix auprès d'elle. Donc, on doit trouver le moyen pour que la femme trouve le bonheur en apaisant son mari. Connaître l'importance de son mari et connaître l'importance, comment s'intéresser et rendre heureux et paisible son mari. Et comment cet effort qu'elle fait dans la famille pour apaiser son mari, ou bien pour donner le repos à son mari, qu'est-ce que ça peut lui apporter elle-même? Elle ne doit pas vivre, s'intéresser à elle, qu'à regarder son intérêt, regarder s'intéresser à ses envies, mais s'intéresser aux envies de son mari qui peuvent se retourner pour elle et pour sa paix et pour sa sérénité et son bonheur. Dans la vie moderne, on nous apprend que tout le monde doit s'intéresser à lui-même. Ça veut dire la femme doit s'intéresser à elle-même, l'homme à lui-même, les enfants à eux-mêmes, et on pense à soi-même et on ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux autres et on ne nous apprend pas qu'est-ce qu'on peut gagner en donnant. On nous apprend qu'il faut amasser, il faut avoir, il faut s'enrichir, mais on ne nous apprend pas quel est le bonheur qu'on trouve dans donner. Quand on donne, qu'est-ce qu'on gagne au retour? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Amassant, ça fait du bien. C'est pour notre propre intérêt. Et ça, c'est une vision égoïste. Mais on ne nous apprend pas le bonheur qu'on a quand on donne. Quand on donne, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala met dans notre cœur comme bonheur. Et ce bonheur qui n'a pas de prix. Et plus on s'intéresse qu'à soi-même et à avoir pour soi-même, plus on sombre dans les problèmes et dans le déséquilibre et dans la dépression. Parce que si on suit nos envies et on donne à nos envies, quoi qu'on se donne et quoi qu'on s'apporte, on ne trouvera jamais le bonheur. Il y a un bonheur qu'on a qu'en donnant, qu'en étant généreux avec l'autre. C'est très important dans la vie de couple. La femme, elle doit apprendre que ce n'est pas sa personne qui est le centre de la famille, mais elle doit apprendre à donner. Quand elle donne la vie. Elle donne la vie. Personne ne peut donner la vie, elle donne la vie à son enfant. Et elle donne ses efforts pour son mari. Elle fait ses efforts pour rendre son mari heureux et tranquille et paisible dans la maison. Et en faisant ces efforts, elle reçoit un bonheur dans son cœur qui n'a pas de prix, qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Donc, on doit apprendre à la femme et à l'homme aussi comment donner cette paix à l'homme qui revient auprès de sa femme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit pour que vous trouviez la paisibilité auprès d'elle. Donc, on doit trouver cette paix auprès de la femme. Donc, une femme qui donne de la paix, qui est en paix avec elle-même, c'est quelque chose qui est très grand. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de vie paisible s'il n'y a pas une femme paisible et une femme sage et une femme qui sait et qui apprend comment donner, qu'est-ce qu'elle a à donner et comment le donner. C'est quelque chose de très, très important. C'est dommage que dans la société moderne, on ne nous apprend pas ça. On se focalise sur soi-même et sur son intérêt et on essaie de monter la femme contre l'homme. Non, ne fais pas ça à l'homme. Non, l'homme n'a pas le droit. Tu es comme lui. Vous avez les mêmes droits. Vous êtes égaux. Tu ne dois pas le laisser faire ça. Tu ne dois pas lui donner ça. Tu ne dois pas faire l'effort pour lui, pour ça. Et on commence à monter la femme contre son mari jusqu'à ce que le couple éclate et les enfants se trouvent dans la rue sans quelqu'un pour les éduquer
et qui seront privés pour toujours de l'affection du père ou de la mère et de la de l'affection de la famille et qui feront de cette femme et de cet homme des gens malheureux et la société est détruite et la société ne peut plus être reconstruite. C'est une destruction, dommage généralement irréversible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il base cette vie entre l'homme et la femme par la paix qu'apporte la femme, la paix qui vient de cette femme qui a cette capacité d'absorber le choc qui vient de son mari, d'absorber la fatigue de son mari, d'absorber le problème qu'a le mari. Ça veut dire qu'auprès d'elle, il oublie tout. C'est une femme paisible, c'est une femme de paix. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette paisibilité, l'homme ne peut la trouver qu'auprès de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala rajoute, il a mis entre vous, ça veut dire entre l'homme et la femme, mawaddatan wa rahma. Il a mis entre l'homme et la femme al-mawadda. Al-mawadda. Les traductions ont dit que le mawadda, c'est l'amour. Ça veut dire il a mis l'amour entre l'homme et la femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé le mot amour, al-hub, mais il a utilisé al-mawadda. Mawadda, si j'essaie de traduire ces mots, c'est de l'affection. De l'affection, de l'intérêt avec de l'affection. De l'intérêt mélangé à de l'affection. Et puis ar-rahma et la miséricorde. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé le mot amour exactement, mais il a utilisé un mot qui englobe l'intérêt pour l'autre et l'affection pour l'autre, s'intéresser à l'autre et l'affection pour l'autre, parce que l'amour, il est généralement dû à la qualité qu'a l'autre. Et on a aimé quelqu'un pour cette qualité. Ça veut dire j'ai aimé une femme parce qu'elle est belle. J'ai aimé une femme parce qu'il a de beaux yeux. J'ai aimé une femme parce qu'il a un joli corps. J'ai aimé une femme parce que demain il a un accident, je la rejette. Demain il a un problème de santé. Qu'est-ce que je fais d'elle? Je l'aime plus. Parce que cet amour, il est souvent relié à une qualité pour laquelle on a aimé l'autre. Donc, quand on aime, c'est toujours par rapport à une qualité. Par rapport à une qualité qu'a la personne. Donc, on ne doit pas avoir cet amour qui a derrière un intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on s'intéresse à la personne pour elle-même. Ça veut dire c'est la personne elle-même qui m'intéresse. Ce n'est pas ses qualités. Elle m'intéresse. Ses qualités peut-être physiques, peut-être comportementaux, mais s'ils ne sont plus là pour un cas de force majeure ou pour quelque chose, ça ne change rien. C'est la personne qui m'intéresse. Et puis, il a mis entre moi et la femme de la miséricorde. Avoir de la miséricorde pour la personne. Parce que quand l'âge avance et quand la vie avance, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. S'intéresser à la femme pour certaines choses qui ne sont plus là. Et la femme s'intéressait à l'homme pour des qualités qui ne sont plus là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis de la miséricorde entre nous. La miséricorde qui doit gérer notre vie, avoir de la miséricorde pour l'autre, comprendre l'autre tel qu'il est, parce qu'il est le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. C'est un cadeau. Cette femme qui est devant moi, c'est la femme qu'a choisi Allah pour moi. C'est la femme que Allah subhanahu wa ta'ala m'a offert. C'est lui qui l'a choisie pour moi. Donc c'est la meilleure femme sur terre, puisqu'elle a été choisie par Allah pour moi. Quelles que soient ses qualités, quels que soient ses défauts, c'est ce qui la rend distinguée et exceptionnelle, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a offerte. Et vice-versa pour la femme. La femme aussi, il doit voir que l'homme, c'est le meilleur des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour toi.
toi et il y a la main d'Allah dessus, donc c'est le meilleur des hommes. Dans- dans- Parmi les femmes de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Salama. Salama radiyallahu anha, son mari, Salama, et qui est décédé. Elle pleurait son mari. Elle était très triste pour son mari. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui disait, oh Salama, il parlait à cette femme qui était triste et touchée par la disparition de son mari. Il lui disait, oh Salama, dis, oh Allah, récompense-moi pour ce qui vient de m'arriver, pour cette perte. Récompense-moi par une chose meilleure. Meilleur, ça veut dire, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah de me donner meilleur que mon mari, que Abu Salama qui est mort. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce dua, cette invocation, il l'a dit à cette femme pour qu'il le dise. Il a dit, oh Rasulallah, oh messager d'Allah, est-ce qu'il y a parmi les hommes meilleurs que mon mari, que Abu Salama? Ça existe. Il disait ça à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, mais il a montré la grande qualité de cette femme qui voyait en son mari le meilleur des hommes, et elle parlait à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, il lui a dit, oh messager d'Allah, est-ce qu'il y a parmi les hommes un homme meilleur que mon mari qui vient de décéder? Ça montre cette relation et ce respect énorme qui existe entre l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette chose dans le cœur de l'homme et de la femme pour qu'autour de ces choses-là se construise la vie. C'est pas que l'intérêt, mon intérêt personnel, ce que j'aime moi, ce que me fait plaisir moi. Ça veut dire que je rentre dans cette entreprise, je construis une famille pour mes intérêts. Non, je le construis pour les autres. Je donne aux autres. Je me sacrifie pour les autres et j'ai de l'affection et j'ai de l'intérêt pour l'autre et j'ai de la miséricorde pour l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense et nous donne un bonheur. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas plus précieux dans la vie que de se retrouver avec une femme, une personne qui a rempli notre vie, avec laquelle on a partagé notre vie, avec laquelle on a surmonté nos vies et qu'on a aimé pour Allah, quand on a vu dans cette personne le cadeau d'Allah et la main d'Allah et qu'on a aimé pour Allah, très important, pour Allah. Cette personne, aime cette femme, aime cet homme pour Allah. Ne pense pas qu'à toi. Pense à Allah, Allah qui t'a donné. Et en te mariant, tu t'es soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé de te marier. Et en construisant cette famille, tu as contribué à avoir des enfants qui vont perpétuer le dhikr d'Allah et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les jours passent et les années passent et tu combats cet égoïsme qui est en toi. Tu ne veux pas le laisser prendre le dessus. On le laisse prendre le dessus. Il n'y a qu'une chose qui peut solutionner le problème, c'est le divorce, malheureusement. Malheureusement, c'est le divorce. Quand on pense qu'à soi et ses intérêts et sa petite personne, il n'y a qu'une issue à ce couple, c'est le divorce. Mais quand on voit la personne comme cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on développe cette affection et cet intérêt et cette miséricorde pour l'autre personne, on se bat pour ça, on fait du jihad pour ça, on fait des efforts pour ceci. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense quand on a atteint un certain âge et quand les enfants commencent à grandir et partir. Et quand on se retrouve avec cette personne qu'on a tant aimée pour Allah, et c'est là qu'on récolte vraiment le bonheur de la vie, qu'on récolte par les efforts qu'on a fait pour les autres, pas pour soi-même. Ne croyez pas, mes frères et mes sœurs, qu'on connaisse quelque chose de notre bonheur et des choses qui peuvent apporter notre bonheur. On n'y connaît rien du tout, rien. Des choses qu'on fait et qu'on croit faire
pour notre bien, généralement, il ne pousse à notre malheur. Donc, on doit se fier un peu à Allah subhanahu wa ta'ala, se fier à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et vivre la vie telle que Allah nous l'a enseigné et c'est ce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné pour qu'on connaisse vraiment le bonheur, pas le bonheur dans le sens matériel de la chose, mais le bonheur et la paix de l'âme qu'on peut avoir en soi-même, ayant passé sa vie pour Allah et sacrifier des choses pour Allah et aimer pour Allah. Donc, tout ça, c'est une école, une grande école, c'est une formation. On ne peut pas rentrer dans cette entreprise familiale en voyant quelque chose. Qui vient et qui dit, ah, Cheikh, il y a ma femme qui a fait ça, qui a fait ça, qui a parlé sans que ça, qui a fait comme ça. Et la femme, il dit, mon mari, il fait ça, et il fait ça, et il fait ça. Et chacun pense à sa personne. Moi, je veux mes droits. Et l'autre, il dit, moi aussi, je veux mes droits. Il n'a pas le droit de me faire ça. Il n'a pas le droit de me faire ça. Et quand on rentre avec cet état d'esprit, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Quoi que tu prennes comme droit, quoi que tu crois avoir de l'autre, tu n'arriveras à rien puisque tu penses qu'à toi-même. Tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que l'éducation dans l'islam, elle est très importante. L'éducation et la formation spirituelle de la personne, elle est très, très importante, même fondamentale. Où est-ce qu'on avance? Et le musulman, il a tort dans la vie, il croit qu'en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il est devenu musulman. Et puis c'est tout. On l'appelle musulman. Et à la rigueur, il change de prénom et ça y est, il devient le meilleur des musulmans. Non, c'est le point de départ. Il faut une éducation spirituelle surtout. Ce lien avec Allah qu'on cultive, ce lien qui rend l'homme grand. On est grand que par ce lien qu'on peut avoir avec Allah. Et cette capacité d'avoir ce lien spirituel avec Allah. Sans ce lien, à notre perte. On ne peut pas connaître la vraie vie. La vraie vie, c'est celle qu'on vit avec notre corps, avec les hommes, et notre esprit tout le temps relié à Allah et ne voyant que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas content de ton mari, tu n'es pas content de ta femme qui t'a fait ça. Regarde autour de toi, regarde toi-même. Qu'est-ce que tu as fait Allah? Comment est ton lien avec Allah? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Pourquoi ta femme te reçoit comme ça? Regarde en toi-même, ne regarde pas que l'autre. Et toi aussi, ma sœur, ne regarde pas que le mari. Regarde au-delà du mari, regarde Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le lien, entrer dans une école où il y a un enseignant, il y a un cheikh qui apprend aux frères et à la sœur le lien avec Allah, l'amour d'Allah et vivre la vie telle que Allah nous l'offre. Pas avoir que la vie qu'on veut. On a un schéma dans notre tête et on a des projets. Je veux faire ça et je veux faire ça et je veux ma femme soit comme ça et mon mari soit comme ça et les enfants comme ça. Le monde ne va pas à ta guise comment tu veux. Tu ne sais pas, tu décides de rien du tout. Il y a un proverbe qui dit, si tu veux faire rire le bon Dieu, raconte-lui tes projets. Faire rire le bon Dieu, raconte-lui tes projets. On ne connaît rien, on ne sait rien. Fions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et la place de chaque chose, la place de la femme, la place du travail, la place des frères, la place des amis. Tout ça, ça s'apprend. C'est une école. Donc, quoi qu'on parle maintenant, on est en train que de donner des titres à des chapitres qu'on doit étudier. Et le plus important de ces chapitres, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà 37 minutes. Je suis désolé, j'ai trop parlé. Je devais parler que 30 minutes. Je vous retiens beaucoup. Barakallahu fikum.
Merci pour votre présence et merci pour votre écoute. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Vite fait. Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je m'interrogeais sur aujourd'hui la difficulté, notamment sur la possibilité de pouvoir rencontrer la personne qui nous correspond. Enfin, c'est devenu très compliqué. Enfin, j'ai le sentiment, hein, c'est un regard personnel, que c'est devenu très compliqué. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour, euh, pour engager cette démarche avec avec un esprit beaucoup plus simple, en fait, autour de cette démarche? Il faut toujours avoir un repère dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que, par exemple, en islam, la femme ne peut pas se marier qu'avec l'accord de son tuteur, de son père ou bien de quelqu'un qui a la place de son père. La femme ne peut pas avancer dans cette entreprise sans une grande personne qui l'aide au fin de compte, qui l'assiste. C'est pas que son accord, son autorité qui compte. Excusez-moi, il y a le téléphone qui n'a plus de charge. Je vais chercher un fil et revenir. Pardonnez-moi. La sœur, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, je demandais, enfin, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une complexité, notamment de rencontres entre sœurs et frères pour établir éventuellement un mariage. Et je voulais savoir comment vous pourriez nous conseiller pour entreprendre cette démarche avec un peu plus de simplicité, moins de risques, euh, pour aller vers la démarche, vers un mariage en fait. Il est très important que la personne avec laquelle elle veut se lier ait le même centre d'intérêt. Ça veut dire son cheminement vers Allah et qu'ils s'entraident dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'une personne qui est pour intérêt premier, son lien avec Allah et travailler son cheminement, qui est lié avec une personne qui n'a qu'un seul souci, c'est ses besoins matériels. Donc ça, c'est très important. Donc ça dépend si vous avez cet intérêt ou non, et si ça vous intéresse de trouver quelqu'un qui vous y aide. Euh, à part ça, il faut se faire toujours assister par une personne de votre famille, votre père, votre oncle, une personne, une grande personne, une personne sage qui peut vous aider, qui n'a pas le même regard que toi, qui a qui a une appréciation différente que la tienne. Parce que quand on est jeune, on est aveuglé par beaucoup de choses qui ne nous aident pas vraiment dans la prise de cette décision. Et surtout la femme. La femme, elle est très émotive. Elle peut prendre des décisions folles à la hâte, influencées par son envie. Et ces décisions sont généralement regrettables. Donc, se faire assister, trouver une personne qui a le même centre d'intérêt et puis se connaître un peu avant de se marier et ne pas rentrer dans beaucoup de complexité de la vie et ne pas essayer de tout contrôler et de tout savoir à l'avance. Ce qui est très important, surtout pour vous, je crois que la religion vous intéresse et le cheminement vous intéresse, c'est d'avoir une personne qui a ce même intérêt.
Et il ne faut pas se faire d'illusions aussi. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. L'imperfection de l'autre, c'est toujours pour nous un moyen de nous rappeler Allah et nous rappeler notre imperfection nous-mêmes avec Allah. Donc, vivre avec Allah et voir Allah dans tout ce tout ce que nous subissons est très, très important. Mon fils ne dort pas la nuit, il a des crises de colère, il lève assez facilement la main. Du coup, mon épouse et moi-même passons de mauvaises nuits. J'ai certainement failli quelque part et Allah veut me pardonner. Comment je peux y remédier? Donc, il faut voir déjà si cet enfant il a un problème psychologique ou bien qu'il voit un psychiatre, s'il a un problème psychologique. Et puis, je ne peux pas vous donner de conseils précis puisque je ne connais pas le cas exactement de cet enfant. Voir que c'est la main d'Allah et que Allah veut vous pardonner, il faut demander à Allah que ce soit un moyen de pardon. Mais à part ça, il faut faire le nécessaire et faire les causalités. Voir s'il a un problème particulier et essayer de l'aider. Salam alaikum, Sidna Cheikh. Est-ce qu'une différence d'âge dans un couple est un problème? Barakallahu fik. Oui, par notre temps, c'est un problème. C'est un problème. Au début, non. Mais avec le temps, ça va poser problème. Parce qu'on n'a pas cette force et cette constance dans l'amour. On est très versatile et on est très volatile. Donc, non, je préfère pas. Je préfère pas les grandes différences d'âge. Assalamu alaikum, barakallahu fik pour votre présence. Question d'une sœur. Comment considérer un homme comme un cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tous les comportements qu'il a eus à l'égard de sa femme démontrent un manque d'intérêt vis-à-vis d'elle et de son enfant? Donc, vous ne m'avez pas compris. Vous savez, les cadeaux, c'est pas pour vous un cadeau, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez une notion de cadeau dans votre tête, et si c'est un cadeau, il doit être comme ça et comme ça et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a différentes couleurs à ses cadeaux. Beaucoup de cadeaux qu'on n'aime pas, et c'est des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, ma chère dame, le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de choses négatives, qu'on croyait négatives, qui nous sont arrivées dans cette vie, et qu'on a eu la présence de l'esprit d'être patient et pour Allah subhanahu wa ta'ala et de le supporter pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on voyait négatives, le jour de la résurrection, quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser et quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos manquements et nos péchés, on aurait souhaité que toute notre vie devait être et serait des épreuves. Donc, ce n'est pas à vous de définir la façon que Allah subhanahu wa ta'ala doit vous faire cadeau. C'est à lui de choisir le cadeau et de vous le donner comme il veut. Salam alaikum, pour le dars. Une question d'une sœur. Qu'est-ce que vous pensez du mari qui demande à la femme d'avoir une image complète sur tout ses financements, elle travaille, alors qu'il n'a pas le droit de demander par rapport à son argent à lui, sachant que c'est un projet de mariage en cours et les deux sont déjà mariés et divorcés. Alors, quand c'est une question d'argent entre l'homme et la femme qui travaille et l'homme qui travaille, donc ils doivent bien se mettre d'accord avant le mariage. Et ça, c'est des cas particuliers. Il n'y a pas de règle générale. Donc, il faut voir le travail que fait l'homme et le travail que fait la femme, les heures qu'elle va travailler la femme, qu'est-ce qu'elle va sacrifier
de sa maison? Est-ce qu'ils comptent avoir des enfants? S'ils ont déjà des enfants qui vont vivre avec eux? Donc, ça, c'est des cas très particuliers qu'il faut discuter dans les détails. Donc, je ne peux pas répondre comme ça en général. Sa fille vient de se marier et convertir récemment. Elle demande des doigts pour qu'il puisse refaire la shahada avec vous. Sa fille vient de se marier, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum, Sidna Cheikh. Content de vous voir pour une femme divorcée qui se remarie. Est-il vrai qu'il n'y a pas besoin d'un tuteur, qu'il ait toujours besoin de l'assistance de son tuteur? Vous savez, madame, la présence du tuteur, il y a même des ulama qui permettent le mariage sans la présence de tuteur et que la personne peut se marier d'elle-même. Mais on préfère qu'il y ait toujours un tuteur. Une femme, il y a des choses qui sont faites dans la tradition islamique ou bien dans la tradition arabe dans la tradition marocaine, puisque je connais bien la société marocaine, qui sont des choses qui sont importantes pour la constitution et la viabilité du mariage. Le fait que l'homme demande la main de la femme, le demander à sa famille, à son tuteur, à sa famille, qu'il aille, qu'il paye une dot, un mariage, cette peine pour se marier, il galère un peu pour se marier, pour qu'il voit toujours cette femme et derrière elle, il y a un support, il y a une famille, il y a des hommes qui sont derrière elle et qui ne voient pas que la femme seule. Une femme seule qui se donne à un homme et qui se marie, l'homme il va faire d'elle tout ce qu'il veut. Et elle n'aura aucune assistance. Donc l'homme doit toujours voir la femme et voir une personne avec elle. 2, 3, plusieurs tuteurs même si ça n'existe pas dans la charia. Mais il doit voir qu'il y a des personnes qui sont là, qui la soutiennent, qui sont à côté d'elle et qui peuvent intervenir pour l'assister pour la résolution de problèmes qui peuvent survenir plus tard. Donc c'est important la présence du tuteur et la femme ne doit pas aller, je conseille aux femmes de ne pas se marier toute seule, qu'elles se fassent toujours assister par quelqu'un. Salam alaikum, cher, que Dieu vous protège. Permettez-moi de vous poser une question. Comment expliquez-vous que la gentillesse attire beaucoup de manque de respect d'autrui? En général, pas forcément un couple. Quand on est gentil pour Allah. Quoi qu'il arrive, on supporte. Quand on est gentil et qu'on veut être récompensé d'une certaine façon pour notre gentillesse, il vaut mieux ne pas être gentil. On est gentil, ça veut dire qu'on est correct avec les gens, qu'on essaie d'être aimable avec les gens, mais on n'attend rien en contrepartie. Si vous voulez une contrepartie, maintenant et tout de suite, ce n'est pas la peine d'être gentil. C'est un cher, lorsqu'on sent qu'on est encore stable et qu'on est engagé dans un travail personnel afin de se préparer au mariage pour ne pas transmettre à son mari ses états. Comment avoir quand on est prêt à se marier? Lorsqu'on sent qu'on n'est pas encore stable et qu'on est engagé dans un travail personnel afin de se préparer au mariage pour ne pas transmettre à son mari ses états. Ça veut dire un travail sur soi, ça veut dire qu'on n'est pas stable intérieurement pour se marier. Si on n'est pas stable, il ne faut pas se marier tout de suite. Il faut continuer votre travail sur vous avant de vous marier. Si vous n'êtes pas stable et qu'il y a forte chance que cette instabilité influence sur votre future vie de couple, il vaut mieux temporiser un peu et puis attendre qu'on soit prêt et mûr pour le mariage. Barakallahu fikum, shukran lakum, wa jazakumullahu khairan. Allah, Allah, Allah.